Bonjour et bienvenue au tutoriel de marqueur, deuxième partie. Avec ce tutoriel, vous allez apprendre à débuter une partie, à viser les capitaines en cas de risque de protect. Vous allez apprendre à ajouter un but ou une pénalité, éditer un but ou une pénalité. Vous allez apprendre à marquer une fusillade et finalement à fermer la partie. Si vous n'avez pas visionné le tutoriel première partie, je vous invite à le faire maintenant, car à ce moment-ci, vous devriez déjà avoir un alignement qui est valide et prêt à commencer le match. On va cliquer le bouton « Débuter la partie ». Et là, on voit qu'il y a des protets qui pourraient arriver pour l'équipe WebSim Hockey, car leur alignement est invalide. Si on voit cette alerte-là, on peut cliquer le bouton rouge « Équipe non avisée ». Et comme ça indique que l'équipe a été avisée de la situation problématique. Comme dans ce cas-ci, 2 joueurs de 2 niveaux supérieurs, la limite permise est de 0. À ce moment-là, si l'équipe décide de jouer quand même le match, elle s'expose à perdre le match par défaut par protect. Maintenant, on va cliquer « Débuter la période 1 ». Là, on voit que les boutons sont maintenant activés. But, pénalité, enlever un tir, ajouter un tir. C'est parce que maintenant le match est prêt à commencer. Pour ajouter un but, on clique but. Ensuite, on va entrer le temps du but, période 1. On entre le temps qui est au tableau indicateur. Donc, exemple, 13 minutes 25 secondes. On fait confirmer le temps et continuer. Ensuite, on va entrer le buteur en cliquant et le passeur. Confirmer le but. Donc, on voit que le but a été ajouté maintenant dans la section but ici par l'équipe WebSport, première période à 1 minute 35. Quand on ajoute un but, le tir est automatiquement ajouté, donc on n'a pas ajouté un tir supplémentaire lorsqu'un but est marqué. Donc, vous continuez à marquer votre match. On entre les tirs au but. Et là, on peut entrer une pénalité. On clique le bouton pénalité. On choisit la pénalité dans la liste. Bâton élevé. On va entrer le temps de la pénalité, qui est encore une fois le temps au tableau indicateur. Et on va choisir le joueur qui a eu la pénalité et on clique valider. Si je descends ici, on voit que la pénalité est ajoutée à l'équipe WebSim Hockey à 5 minutes 35 de la première période. Si l'équipe marque pendant qu'il y a une pénalité, vous n'avez pas à vous occuper de la situation avantage numérique, désavantage numérique, etc. C'est automatiquement pris en compte dans la mesure où vous entrez correctement le temps du but et de la pénalité. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez éditer un but ou une pénalité qui ont déjà été marqués. Donc, on clique simplement le crayon ici, modifier. Et en orange, on voit le buteur. Je vais changer plutôt pour Félix Noël. Et le passeur, je le laisse à Alain Quirillon. Je fais confirmer le but. Et le but est édité avec succès. Lorsque la première période est terminée, on clique le bouton rouge « Fin de la période 1 », « Débuter la période 2 ». On continue à marquer notre match. Fin de la période 2, début de la période 3. Après avoir terminé la troisième période, on a le bouton « Débuter la fusillade ». Donc, on descend dans la page. Et là, on voit qu'il y a une section fusillade qui est ajoutée avec un bouton « Ajouter un tir WebSport »,« Ajouter un tir WebSim Hockey ». Donc, je vais ajouter un tir WebSport. On choisit le tireur et le résultat si c'est un but ou si c'est raté. Je vais faire la même chose pour WebSim Hockey. Mais cette fois-ci, je vais dire raté. Donc, on voit que les 2 tirs ont été ajoutés, un but et un tir raté. Ensuite de ça, je peux faire fin de la fusillade. Vous pouvez aller choisir les étoiles du match ici. Première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Valider. Ils viennent s'inscrire ici. Vous pouvez aussi entrer le choix d'un arbitre. Dans ce cas-ci, j'en ai pas, mais si vous avez une liste d'arbitres, vous pourriez entrer l'arbitre qui est en poste à ce moment-là. Et finalement, lorsque tout est terminé, il ne vous reste qu'à faire fin de la partie. Voilà.